Hop là, une petite correction de trajectoire. Voilà. Comme ceci, c'est parfait. Eh bien, chers amis, bonsoir. Par cette sympathique journée que nous venons de passer, je tenais à aborder un sujet particulièrement intéressant qui est une réflexion que j'ai eue pendant toute cette journée sur qu'est-ce que nous sommes. Eh bien, lorsque je réfléchis à l'eau, à la terre, quelque chose m'est venu comme inspiration, dirons-nous, que en fait, si la chose la plus ancienne de cette terre existe, c'est la terre et l'eau. Car vous prenez l'eau. Eh bien, je vais vous expliquer ma façon de voir les choses. Je suis Patrick François, naturopathe, magnétiseur, thérapeute, et vous pouvez me contacter au 06 64 51 51 92 si vous voulez faire appel à mes connaissances et à mon savoir-faire. Dans ce schéma, j'ai voulu vous partager une réflexion toute personnelle que j'ai eue au cours de cette journée, en réfléchissant sur l'existence de l'eau. Eh bien, l'eau, vous savez qu'elle ne disparaît pas. C'est un élément qui se transforme d'un nuage qui tombe sur la terre, elle part en évaporation et elle remonte dans les nuages et elle retombe. Mais ça depuis la création de la terre. Donc en fait la mémoire de l'eau n'est ni plus ni moins que la mémoire de notre existence. Car il faut savoir, vous le savez, que nous sommes constitués, et je vais dire un pourcentage excessif, mais qui est ô combien réel, à 90, si ce n'est pas 15, si ce n'est pas 19% d'eau. Car prenez la matière au plus profond d'elle-même et vous observez que l'eau apparaît jusqu'à l'ultime révélation de ce que sont les atomes. Vous prenez une cellule, elle n'est faite que d'eau. Le fonctionnement des cellules ne marche que parce qu'elles baignent dans un milieu aqueux. Et que la mémoire de l'eau, cette faculté qu'a l'eau d'emmagasiner la mémoire, c'est quelque chose qui est colossal et que l'on se sert en thérapie dans le domaine de l'homéopathie. Eh bien, vous apercevez que la transmission de l'information se fait par l'eau. Eh bien, cette eau, c'est quelque chose qui est cyclique en permanence. Elle tombe et elle s'évapore. Et nous, notre corps, nous absorbons et nous évaporons par la transpiration et par la respiration. Donc, en fait, nous subissons le même mécanisme cyclique d'absorption et d'évacuation. Et il ne reste en nous que l'information et les micronutriments dont elle s'est chargée dans le sol. Mais, sur le principe vibratoire, cette eau qui s'élève du sol pour repartir vers l'atmosphère, en fait, se purifie, se nettoie, se décharge de tout ce qui est minéraux. C'est pour ça que nous avons l'eau distillée. Mais cette eau distillée garde malgré tout la mémoire de ce qu'elle a vécu pendant son séjour dans le sol. Que ce soit cette eau qui soit évacuée par les êtres humains, leur respiration, leur transpiration, leur urine, eh bien, cette mémoire est effacée, ce potentiel d'accumuler les oligo-éléments pendant son transfert, pendant sa mutation, lorsqu'elle tombe sur le sol. En plus, il se passe quelque chose d'important,
c'est que lorsqu'elle monte dans le ciel et qu'elle est transformée, qu'elle est reconditionnée par l'atmosphère et les nuages, cet univers électrique, ces champs magnétiques que nous avons au-dessus de nous, eh bien cette eau est ionisée négativement. Et elle est d'autant plus que lorsque le temps est orageux, eh bien vous avez un mécanisme de ions qui passe de ions négatifs, de ions positifs à ions négatifs. Et il faut savoir que notre équilibre physiologique fonctionne avec un échange ionique. Votre fréquence cardiaque, votre échange cellulaire ne s'opère que par un équilibre de ces ions. Alors, toute la médecine, toutes les choses particulières qui ont été trouvées pour essayer de soigner des corps, en fait, n'est basée que sur des fréquences et des champs magnétiques qui sont une interaction entre ces champs ioniques. Notre santé, d'ailleurs, observez quelque chose d'intéressant. Observez les animaux. Eh bien, après un orage, vous verrez votre chat, votre chien ou vos oiseaux se désaltérer dans de la pluie d'orage. Parce que eux savent, eux pressentent. Ils ont quelque chose de magnifique qui est cette faculté, par le biais de l'olfactif, de renifler la vibration. Ce n'est pas qu'une odeur, ce n'est pas qu'une molécule de quelque chose qui va être un animal, une nourriture ou une plante. Ça va être cette faculté de sentir la vibration par l'olfactif. Eh bien, sachez que nous avons ce même potentiel, mais que ce potentiel n'a jamais été travaillé, ni exploité, ni éduqué. L'olfaction va repérer ces molécules, mais des molécules qui ont différentes propriétés. Ces molécules ont déjà une charge électrique, un champ magnétique, et c'est ce champ magnétique qui informe en fait un cerveau, le système limbique, qui va interpréter le côté positif ou négatif de la chose que l'on peut absorber ou pas. L'eau est quelque chose de miraculeux. La qualité de l'eau est quelque chose d'essentiel pour votre existence. Que vous soyez très instruit ou pas du tout, vous ne pourrez vivre que parce qu'il y a un minimum de qualité d'eau. Un corps va s'encrasser lorsque l'eau que nous absorbons est surchargée en minéraux et que, en résistivité et en conductivité, les coefficients sont pas corrects. Les normes qui sont instaurées dans nos sociétés pour que nous puissions vivre, en fait, sont des normes bien en dessous de ce qu'il faudrait pour que nous ayons notre plein potentiel énergétique. Ces choses-là, évidemment, ne sont pas mises au devant de la scène pour que tout à chacun puisse pouvoir s'y intéresser ou pouvoir y accéder, parce que de là révélerait un petit peu cette manipulation mondiale du principe où le corps physique, notre santé, notre vitalité, notre dynamisme, eh bien, le premier élément, le premier facteur, le plus important qu'il soit, c'est la qualité de l'eau. Cette qualité de l'eau qui est à la naissance de notre terre, qui est l'expression de notre existence. Si sur le plan matière nous sommes là, c'est qu'il y a de l'eau. L'eau est l'essence même et le premier élément auquel on doit se pencher, s'intéresser pour comprendre pourquoi des choses ne vont pas. Parce qu'il faut savoir qu'une eau, c'est comme un cristal de roche. Le cristal de roche a une certaine particularité qui est
la réception et l'émission. Eh bien, l'eau, c'est un cristal liquide, dans le sens où l'eau est capable d'absorber les événements, les vibrations. Elle a une mémoire, la mémoire de l'eau. Le docteur Benveniste, le docteur Montagnier y ont travaillé pendant des années pour essayer de prouver par des moyens même électromécaniques, par le biais d'ordinateurs, d'informations, de transmission, eh bien que l'eau pouvait transmettre d'un pays à un autre la propriété de quelque chose, par le seul biais de l'enregistrement de la fréquence de cette eau, transmise sur un ordinateur, eh bien une eau qui n'était pas informée, basique, par le biais de cette fréquence envoyée par un ordinateur, pouvait recevoir l'information de l'eau qui avait été émise. C'est quelque chose de magnifique, d'exceptionnel, et c'est une petite réflexion qui a continué à parcourir mon esprit durant toute cette journée et dont je voulais vous faire part en cette fin de journée parce que je tenais vraiment à cœur de vous faire prendre conscience que la qualité de l'eau que vous absorbez est importante. Nous avons fait une observation magnifique avec mon épouse lorsque nous nous promenons avec notre véhicule, notre petit van. Eh bien, lorsque nous faisons chauffer l'eau et bien souvent bouillir l'eau dans la casserole, nous nous apercevons qu'il y a une montagne de dépôts au fond des récipients. Une poussière blanche qui adhère à toutes les parois, mais qui est très conséquente. Sous-entendu que l'eau est chargée d'une montagne de matière dont nous n'avons pas déterminé exactement l'origine, mais elle est vraiment conséquente. Alors, par déduction, puisque cette matière est réellement conséquente dans le fond des récipients que nous faisons chauffer, imaginez votre organisme, vos organes, ce qu'ils doivent digérer. Votre foie, vos reins, votre vessie, vos intestins. Imaginez cette quantité de matière dont il serait très intéressant de connaître la provenance. Ce ne sont que des questions, ce ne sont que des interrogations. Mais ce soir, je voulais vous en faire part. L'eau est à l'origine de la Terre. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'existence. Donc, je vous laisse la réflexion de ce sujet et je tenais vraiment, ça me tenait à cœur de vous en faire part ce soir, car nous traversons des périodes très difficiles pour tout le monde. Et je sais que de pouvoir changer des idées en se posant des questions un peu différentes du quotidien, qui sont intéressantes, qui touchent toute l'humanité, eh bien, ça permet de s'évader un petit peu, d'avoir des petites questions métaphysiques, de faire des petites recherches de son côté. Et je pense que cela est intéressant. D'ailleurs, lorsque l'on connaît un petit peu les premiers principes du fonctionnement de l'eau, avec son fonctionnement et sa capacité qui est magnifique, vous avez une personne très intéressante qui a travaillé dessus, qui s'appelle Dominique Mauret, qui est un physicien et qui a eu l'erreur d'avancer ses découvertes dans ce monde de personnes qui font partie du mécanisme bien formaté dans les rails, et cette personne s'est trouvée confrontée à un rejet. Il en a même perdu son travail puisque ses découvertes faites sur l'eau ont réellement dérangé. D'ailleurs, pas que sur l'eau. Sur quelque chose qui est très intéressant, que sont les ondes scalaires. Les ondes scalaires. Vous pouvez faire une petite recherche de votre côté et vous vous apercevrez que les ondes scalaires sont des choses autant magnifiques que maléfiques. Comme Einstein a découvert
le nucléaire, c'est l'utilité qu'on en fait et que l'être humain n'a encore pas compris que l'on doit œuvrer pour le bien commun et non pas pour l'intérêt de groupes et de personnes. Eh bien, cette personne, Dominique Moret, que j'admire dans ses découvertes, comme j'admire Nikola Tesla, Antoine Prioret, Lakowski pour ses recherches sur les fréquences, pour interférer sur le fonctionnement des cellules. Eh bien, cet homme-là a fait des découvertes intéressantes, plus qu'intéressantes. J'ai moi-même testé d'ailleurs quelque chose dans la fabrication de l'hormus, qui est une matière qui sort de la norme traditionnelle de la physique. L'hormus, c'est quelque chose qui a comme surnom l'or monoatomique, parce que c'est ni une substance ni de l'éther, c'est quelque chose qui est dans un compromis et que l'on peut utiliser et que certaines personnes, et même dans le monde agricole, qui est utilisé pour booster la végétation, car ça a une propriété qui dépasse la norme physique. Voilà. Quand vous baignez dans ces champs de choses intéressantes et que vous expérimentez la matière sous toutes ses formes, eh bien, vous observez que vous obtenez des résultats qui dépassent un petit peu ce qu'on vous a appris, le rationnel, ce que l'établissement vous demande d'absorber, et en vous disant que ce n'est que la vérité, qu'il n'y en a pas d'autre. Eh bien, en fait, il y a un horizon qui est tout à fait différent. Cet horizon tout à fait différent, vous pouvez le découvrir uniquement en ouvrant votre esprit, uniquement avec une honnêteté du cœur, avec une sincérité de la démarche. La cupidité, le calcul, l'intérêt n'y ont pas sa place. L'honnêteté de la personne, de sa démarche pour le bien commun, c'est peut-être la seule valeur qui vaille, et ça vous permet d'avoir l'ouverture d'esprit pour observer et pratiquer des expériences qui sont magnifiques, mais tellement magnifiques que vous restez très seul ou très peu à pouvoir partager ce que vous avez observé et ce que l'on pourrait en tirer pour pouvoir faire en sorte que cette planète soit différente de ce qu'elle est. Et bien sur ce, je vais vous laisser. J'ai eu plaisir à partager avec vous ce soir cette réflexion que j'ai eue tout au long de cette journée. Et je vous réaborderai d'autres thèmes intéressants sur d'autres sujets qui me tiennent à cœur et dont je vous ferai part. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à m'appeler.